La bande est arrivée sans explication. Une cassette numérique, étiquette blanche, juste une date, celle de son décès. Je l'ai insérée dans le lecteur, par devoir, par curiosité technique. Le voyant a clignoté. L'écran a affiché une ligne plate. Pas de voix, pas de bruit. Juste le souffle de la bande qui tourne. Un vide parfait. J'ai poussé le gain. Jusqu'au seuil de saturation. Jusqu'à ce que le bruit de fond devienne une tempête. Puis, j'ai filtré. J'ai isolé les fréquences. J'ai creusé dans le bruit. C'était pas du vide. C'était de la densité. Cachée. Sous le plancher. Dans les infrasons. Une respiration lente, régulière. Et puis, des syllabes. Découpées. Comme des éclats de verre dans l'eau. J'ai nettoyé. J'ai aligné. J'ai reconstruit. La voix est apparue. Pas la sienne. Une autre. Plus grave, plus calme. Qui parlait de lui. De la date. De l'heure. Du frein qui lâche. De la route mouillée. Des chiffres précis. Des détails que la police n'avait pas rendus publics. L'accident n'en était pas un. C'était une prédiction. Ou un enregistrement du destin. J'ai cru que c'était fini. Un testament audio. Une dernière preuve. J'ai reculé la chaise. J'ai voulu éteindre l'écran. Mais le signal continuait. Dans les aigus. Un nouveau filtre. Une nouvelle fréquence. La voix a repris. Elle ne parlait plus de lui. Elle parlait de moi. De mon studio. De cette heure précise. Du câble d'enceinte qui grésille. De la porte qui n'est pas fermée. De l'ombre qui se détache du couloir. Je me suis figée. Le texte correspondait à la pièce. Au millimètre. À la seconde. Le câble. La poignée. Le pas lourd derrière la vitre. Ce n'était pas une prédiction. C'était une synchronisation. Le client n'avait pas prévu sa mort. Il avait capté la fréquence du temps et il l'avait laissé tourner. Comme une boucle qui attendait son auditeur, qui m'attendait. Je n'ai pas couru, je n'ai pas appelé. J'ai juste posé ma main sur le fader, j'ai baissé le volume, pas pour fuir, pour écouter. Le son n'est pas un avertissement, c'est un écho qui précède l'événement, qui le prépare, qui le rend inévitable. La voix s'est tue, le studio est resté, les écrans ont brillé, le câble a grésillé une dernière fois, et j'ai compris. On ne peut pas couper un enregistrement posthume, on ne peut que le vivre. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, dans l'ombre du prochain secret,